Elle m'avait largué parce que j'étais pas banquier. Oh putain. Elle avait dit, ouais, moi, je voulais, Putain, les meufs. je voudrais me mettre avec un mec, un métier, un métier Un métier normal. stable. Toi, tu comprends, t'as pas un métier stable, donc voilà, c'est mieux que ça se finisse entre nous. Et je lui ai dit, ok. Putain, les meufs. Donc elle me rappelle 2 heures après. Elle me dit oui. Quand je t'ai largué, je dis oui. Elle dit t'as juste dit ok quoi. Donc finalement tu t'en fous. Je dis qu'est-ce que je te dise. Qu'est-ce que je te dise. Ton argument c'est que j'ai pas un métier stable. Bah oui, je suis producteur, chanteur, je fais du son. Ok. Bah, qu'est-ce que je veux que je te dise. Tu veux un graphiste, tu veux un banquier, un économiste, ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. Et t'as Donc, ouf, putain. maintenant, il y a Anofela qui m'appelle et qui me dit ouais, Keish, il y a une soirée au club 287, il y a une soirée hip-hop, il y aura Method Man et Redman. Et là, je fais franchement, ouais, j'ai pas vraiment envie de, j'ai pas envie de sortir, je viens de me faire larguer. Non, parce qu'à elle, j'ai fait ok, mais j'étais triste quand même. Donc, je fais non, je vais rester chez moi, tranquille. Il fait non, viens, on va sortir, ça va être une bonne soirée, machin. Si tu veux, on vient te chercher. Je fais non, franchement, j'ai pas envie. Et ils m'ont appelé, il y a Elijo qui m'a appelé, il y a DJ Jax qui m'a appelé, il y a Top One qui m'a appelé, il y a Anofela qui m'a encore appelé, Audran m'a appelé, trop de gens m'ont appelé. Après, ils m'ont dit, mais toi aussi, voilà, t'es en couple depuis un petit temps comme ça. Viens, on profite justement. Ça fait 3 mois que tu es là. Tu vas voir, il y a plein d'autres gosses sur Terre. Je fais, ouais, mais bon, j'ai pas forcément envie. Allez, viens. Ok, je fais bon. Au bout d'un moment, j'ai fait, bon, ok, je viens. Non, pourquoi pas. Donc, ils me disent, comme c'était à Porte d'Aubervilliers, ils me disent, on se donne rendez-vous à Porte de Champé... Non, porte... là où il y a les puces. Porte de Clignancourt. Ah, Clignancourt, oui. Attends, Voilà. après Clignancourt, il y a quoi? Après Clignancourt, c'est Château Rouge, non? Ouais, je crois que c'était à Porte de Clignancourt. Non, ouais. Rendez-vous à Porte de Clignancourt, comme ça, après, on va tous vers le machin. Non, on est là. Et puis donc moi bon bah je commence à me préparer, je commence à m'habiller et tout machin là, et puis à cette époque-là j'habitais en dessous de chez mes parents. Mes parents ils avaient le 400 mètres carrés là, boulevard Montmorency, et moi Ouais, j'habitais en dessous là dans ma chambre de bonne là. Et je me rappelle. donc là t'avais l'entrée spécifique, t'avais une entrée la porte transparente là. Et donc à un moment. Donc, je suis prêt à partir. Et donc, j'appelle mon taxi. Je m'apprête à... Non, à l'époque, je descendais... On n'appelait pas les taxis à l'époque. Je sortais, je descendais jusqu'au métro Jasmin. Ou alors, je marchais jusqu'à la Muette. Et là, je prenais un taxi à la station. Donc, je descends jusqu'au... Enfin, je m'apprête à sortir. Et quand j'arrive vers la porte, je vois une ombre. Je vois une silhouette. Oui, Capo, c'est DJ Saint... C'est Porte de Saint-Ouen. C'est là qu'on était. Donc, je vois une silhouette et je me dis, c'est qui ça? Et je pensais que c'était une voisine qui rentrait, en fait. Et quand j'ouvre la porte, je vois mon ex. Fraîchement mon ex. Et je fais... Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle fait, non, mais voilà, on s'est parlé au téléphone, j'aurais préféré qu'on ait cette conversation de vive voix. Je dis, elle me dit, mais t'allais où là? Je dis, je vais sortir avec mes potes pour me changer les idées, mais est-ce que on peut parler au moins 5 minutes? Je dis, t'as dit tout ce que t'avais à dire, donc je vois pas pourquoi tu veux que... Elle me dit, je veux juste parler 5 minutes. Ok, donc on retourne dans mon appart. Et là, elle me redit tout ce qu'elle a dit. Voilà, t'es pas ceci, t'es pas cela, il manque ceci, il manque cela. Je dis ok.
What else? Ouais, en plus, de toute façon, les gens disent que t'es pas sérieux. En plus, t'es chanteur. En plus, machin, en plus, pareil, ok. Et donc, ah ben voilà, c'est pour ça que c'est fini. Je dis ok, bisous. Non, maintenant, elle me dit, je vais faire quoi maintenant? Je dis, je vais rejoindre les autres à Porte de Champéret. Et elle me dit, mais là, tu vas comment? Je fais, ben, je vais en taxi. Elle me dit, tu veux que je te dépose à la station de taxi? Je dis, non, c'est pas nécessaire, je peux marcher. Elle dit, j'ai envie de te déposer. Ok. Donc, on rentre dans le périphérique à Porte d'Auteuil. On va pour qu'elle me dépose à la Muette. Je lui dis, mais t'as pas besoin d'aller au périph' pour me déposer, c'est juste au bout du boulevard. La go dépasse la porte de la Muette. Je fais, mais on me dit, non, je dépose à Porte Dauphine. On arrive à Porte Dauphine, elle dépasse la Porte Dauphine. Kidnapping. Je fais, mais je fous de ma gueule. Elle me dit, non, ben, je vais te déposer directement à la porte Champéret. À la porte Saint-Ouen. Je fais, ok, bon. Donc, sur la route, elle est là, elle conduit, et puis elle fait, c'est dommage quand même. Toi, t'as des histoires de ouf. T'as toujours des histoires de ouf, toi, putain. Je lui dis, oui, c'est dommage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle dit, ouais, c'est dommage quand même. Ok. Donc maintenant, on arrive à la porte de Saint-Ouen. Et là, il y a Anofela, Elisio, Audran, DJ Jax. Chacun, il y avait au moins 10 voitures parce qu'on allait tous ils allaient en gang, quoi, tu vois. Et dans chaque voiture, et donc déjà, eux, ils avaient chacun des voitures, et dans chacune de leurs voitures, il y avait 4 meufs. Et en plus de ça, il y avait 5 autres voitures avec 5 meufs par voiture. Et tout le monde était dehors, en train de chiller, écouter de la musique, machin. Et donc, quand j'arrive, tout le monde a fait « Ah !» Et ils m'ont fait « Tu vas oublier la go rapide !» Et elle me regarde du genre, « Ah ouais, ah c'est comme ça alors. Ah ouais, ah vraiment, hein. » Tu m'as tué. Je savais pas. Tu m'as tué. Je dis, je savais pas. Et pendant toute cette soirée, quand on était au club de Jean-Luc Lahaye, la go, toute la soirée, elle a appelé. Elle n'arrivait pas d'envoyer des SMS, d'appeler, machin. Voilà. Et quand je suis rentré chez moi, qui était devant chez moi en train de faire la veille, la go. C'est pas possible. Donc l'histoire a repris comme ça, puisque...